Eh ben bonjour à tous. Il fait gris, donc on sait ce qu'on fait aujourd'hui. On fait un essai de moto. Et aujourd'hui, ça sera la GSX 8S de chez Suzuki en version A2. Tout d'abord, deux infos super importantes. La première, ça c'est SMB Auto, un concessionnaire Suzuki et Kawasaki à Damary-les-Lys. Voilà, c'est eux. Ils sont super sympas, franchement ils sont super cool. Vous pouvez y aller si vous voulez essayer des motos, voir, entretenir votre bécane. Ils sont tout, je recommande 100%. Donc Damary-les-Lys, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à côté de Melun. Melun, ceux qui ne connaissent pas, c'est en région parisienne. La région parisienne, ceux qui ne connaissent pas, tant pis pour vous en fait. Et puis le deuxième truc avant qu'on commence, c'est les gars, il va falloir vous abonner en fait. Vous êtes des milliers à venir regarder mes vidéos, mais vous êtes quelques dizaines à vous abonner. Et ça va pas du tout. Donc maintenant, on s'abonne. Allez, voilà. C'est bien. Et puis maintenant, c'est parti. Écoutez, les premières impressions là, c'est que c'est quand même super sympa de rouler de nouveau sur un roadster. Ça faisait une éternité que j'en avais pas essayé. Et en fait, c'est vrai que c'est bien sympa. Belle cette petite Suzuki. Écoutez, parlons de cette petite Suzuki. Là, je viens de faire quelques kilomètres, un peu en ville, là, un petit peu dans la forêt. Écoutez, c'est très sympa. Ça se prend en main tout seul, forcément. Ça, c'est la version A2, donc je vais parler que de la version A2. Sachant que de toute façon, les motos comme ça, quand elles sont bridées, on perd un peu dans les tours les chevaux. Mais le reste reste inchangé. Donc, Suzuki, ils ont galéré. Suzuki, ils ont galéré. Ils avaient que des vieilles motos. Ils n'ont pas réussi à se renouveler en même temps que les autres. Ils étaient un peu à la ramasse. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Cette GSX 8S et en trail, la V-Strom 800DE. Donc là, ils sont repartis à zéro. Ils ont refait un nouveau moteur. Ils n'ont pas réinventé la roue. Ils ont fait un comme les autres. Un bicylindre parallèle, calage à 270, rien de bien nouveau sur le marché, mais nouveau pour Suzuki. Donc ce petit moteur de 770 cm3, il développe 83 chevaux, 82,9 chevaux à 8500 tours, et il a un couple de 7,9 m/kg, ce qui est super sympa. Par rapport à la concurrence, si vous voulez avoir une petite idée, une Hornet c'est 92 chevaux, donc c'est quand même 10 chevaux de plus. C'est légèrement moins au niveau du couple, pas grand chose, c'est 75 Nm, donc c'est vraiment juste en dessous. Et une MT-07, c'est 68 Nm, donc c'est quand même bien en dessous. Et c'est à peu près les mêmes chevaux, 80 par là, quoi. Donc un peu au-dessus d'une MT-07. Donc on sait bien que c'est le couple qui fait la différence, et surtout sur une moto A2 où tout le monde est ramené à 47 chevaux. Donc franchement, elle se positionne super bien. Elle a tout un tas d'assistances, d'accord. Donc elle a le traction control, l'ABS, etc. Il n'y a pas de centrale inertielle sur ces gammes de motos de toute façon. Super bien équipé niveau électronique, un bel écran TFT super bien lisible, 3 modes de conduite. Donc chez Suzuki, ils se font pas chier, c'est A, B, C. Ils mettent pas de nom, mais en gros A c'est dynamique, sport quoi si vous voulez. Le B c'est tout ce qui est le mode le plus linéaire, c'est le mode touring, quoi, le mode route, le mode comme vous voulez. Et la dernière, le C, c'est le mode un petit peu pluie, conditions dégradées, quoi, où il y a les assistances qui sont mis le plus en avant. Pas de mode personnalisable dédié, mais bon, pareil, sur ces catégories de moto, il y en a rarement. Écoutez, au niveau de la position de conduite, ensuite, parce que suffit de parler du moteur, je parlais un peu de la partie cycle. On est bien, on est droit, voilà, les mains elles tombent tout de suite sur le guidon. On est à l'aise sur la moto. La selle est assez confortable, assez étroite, donc on peut bien avoir la moto assez finement entre les jambes, ce que personnellement je trouve très agréable. La selle est assez haute, donc en fait avoir une moto fine ça permet de poser aussi pour les moins grands d'entre nous les pieds plus à l'aise, plus facilement au sol, je veux dire. Le prix 8 900 €.
Voilà, donc c'est plus cher que la concurrence, à la fois la MT-07 et la Hornet, qui sont quand même les deux grosses concurrentes de cette bécane, sont à 900 € de moins. L'avantage de celle-là, c'est qu'elle vient avec le quick shifter de série, chose que les autres n'ont pas, donc il faut rajouter 300 €, donc là à la fin la différence est de 500 €. Voilà, c'est je trouve un petit peu dommage de s'être mis sur cette... sur ce prix là. Bah écoutez, elle est très sympa, elle est assez vive. Bon après c'est pas un foudre de guerre, hein, mais pour la catégorie elle est super bien. Les finitions on va montrer à l'arrêt, mais les finitions sont vraiment jolies. Je trouve que c'est très sympa, c'est clairement au niveau de la Honda. D'ailleurs elle me fait vraiment penser à la Honda, il n'y a pas de... un petit peu moins vive que la Honda. Mais je trouve un peu plus rassurante au niveau de la conduite. Et le quick shifter, d'ailleurs, ce quick shifter est excellent, super souple. Enfin, franchement, la moto elle est neuve, elle a 39 bornes. Il est excellent. Rien à dire, bravo Suzuki sur le coup. Hop là. Le neutre est facile à trouver. Voilà. Donc, cette magnifique Suzuki. Là, en blanc et bleu, elle existe aussi en noir, en bleu, en gris. Franchement, très sympa. Très sympa. Je suis pas forcément fan des phares comme ça. Bon, après, quand on est dessus, on le voit pas. Mais bon, ça va, ça donne un look assez agressif. Bon, de toute façon, c'est le truc un peu japonais de Yam Suzuki, d'être un peu agressif comme ça dans les angles. Voilà, les écopes devant sont très larges. Et ça donne une moto un peu plus valorisante et qui donne l'impression qu'elle est un peu plus grosse qu'elle ne l'est. Bon, même si déjà c'est une 800, hein, c'est pas rien non plus, enfin 780 quoi. Donc au niveau des finitions, vous voyez, tout est vraiment beau. Devant des doubles étriers Nissin. Franchement, pour avoir été testé là, c'est pas mal. Voilà, c'est vraiment joli. Pot d'échappement super court, super discret. Il y en a qui aiment bien les gros. Moi je trouve que comme ça là, ça donne un style un peu épuré à la bécane. Et on voit pas trop le collecteur en dessous. Franchement c'est propre. Il n'y a pas trop de fils qui dépassent, il n'y a rien là, c'est vraiment nickel. Et pour le coup, ben franchement, les mêmes... Ben, moi je préfère ça à une Hornet parce que déjà dans la gueule, t'as pas l'impression d'avoir une CB500. Et au niveau sensation moteur, ben, on est kiff-kiff. Peut-être en version débridée, on sent un peu plus la Hornet vu que t'as 10 chevaux de plus, mais bon, je suis pas non plus convaincu. Après, elle est plus lourde. 200 kg pour celle-là, 190 pour la Hornet, 180 pour la Yam, la MT-07. Donc un peu plus lourde. Bon après, voilà, hein, si on compare par exemple à une CB650 que j'ai eu pendant quelques temps, hein, c'est le même style de poids. Et franchement là-dessus, ça se sent moins, beaucoup plus agile qu'une CB650 pour le coup, avec un angle de braquage beaucoup plus serré. C'était du Suzuki Intelligent Ride System, donc qui permet de gérer toutes les aides électroniques de la bécane. C'est l'équivalent de ce que chaque constructeur a. Après, il y a d'autres aides électroniques, le Easy Start et le Low RPM Assist. Donc le Easy Start, ça veut dire que on peut démarrer d'un coup de pression sur le démarreur sans avoir enclenché le levier d'embrayage. Bon, ils mettent ça comme une nouveauté. Bon, je sais pas, hein, je pense qu'il y a plein de bécanes qui en ont pas besoin. Mettre ça en grosse nouveauté, je suis pas convaincu, mais bon, hein, comme ils veulent. Low RPM, c'est fait pour que ça descende pas trop, ça descende dans les tours pour pas que ça soit plus agréable au démarrage en basse vitesse. Bon, et voilà, donc en gros une bonne petite bécane. En A2 ça fait du sens. Après, est-ce qu'on privilégierait pas plutôt une petite bécane qui est native A2? Ouais, mais il y a moins de couple, beaucoup moins de couple. Donc si on veut un truc qui peps un peu plus, franchement, bah ouais, ça c'est pas mal quoi. Je me doutais hein, que c'était une bonne bécane. Est-ce que c'est une bécane à sensation de fou? Non. Après, elles le sont rarement en A2. Oh, ça tourne bien. Hein. Franchement, ça fait ce que ça a à faire. Hein. En première bécane, c'est vraiment génial. Et je dirais même que je pense que pour ceux qui veulent un petit roadster tranquille pour s'amuser le week-end, voilà. Moi, ce sera pas une grande voyageuse et tout ça, mais même débridé, ça fait du sens. Hein. Ça fait vraiment du sens. Et encore une fois, très joli. Franchement, très joli. Très sympa à voir. Bon, par contre, il y a un petit sifflement autour de 4000 tours là.
c'est pas très agréable. Voilà, ça, une fois qu'on est passé au-delà, c'est bon. En dessous, c'est bon. Mais ouais, vers 4000 tours, là, il y a un petit sifflement. Je sais pas d'où il vient exactement, mais pas super agréable. On voit bien qu'il y a des défauts, hein. Donc voilà, après ce qu'on peut rajouter en option, bah, des petits trucs esthétiques, capot de selle, etc., des petits caches de partout, des trucs un peu carbone. Il y a les poignées chauffantes en option. Et puis voilà, parce que après bah, ça reste une moto où quand tu l'achètes, il n'y a pas de pack, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de machin, ça qui est agréable quand même avec cette gamme de motos. Tu achètes une moto, le prix qui est affiché c'est le prix avec lequel tu ressors et t'as quasiment tout quoi. Surtout celle-là où il y a le quick shifter, encore une fois, celle-là il y a le quick shifter, et un bon quick shifter. Et encore une fois, le châssis est ultra sain, le châssis est vraiment genre par rapport à la Hornet, je préfère largement ce châssis-là, ces suspensions-là que celle de la Hornet. Là c'est clair et net. Je suis beaucoup plus t'es beaucoup plus en confiance en fait. Un peu moins de chevaux, un meilleur châssis à mon avis. Moi si je devais choisir, alors j'ai jamais testé la MT-07 et c'est une erreur et je vais y aller, mais entre les deux je prends celle-là. Un peu plus cher, mais bon au final moi je conseille le quick shifter. Voilà, passer comme ça c'est chiant. Donc si tu rajoutes le quick shifter sur la Hornet, bah t'as 500 balles d'écart. Celle-là on est mieux dessus en fait, hein. Mais après je vous jure, hein, les gars, je vous jure qu'il était censé faire beau aujourd'hui, hein. Je fais pas exprès. Voilà, moteur, pas de vibration, ultra agréable, très souple, très appréciable quoi. Je l'ai vu en bleu, je sais pas, j'aime bien ce coup de couleur là en fait. Je l'aimais bien en bleu, mais celle-là elle est sympa aussi, hein. Après noir, bon, ouais, toutes les motos sont noires, hein. C'est chiant une moto noire. Déjà que les voitures elles sont toutes grises et noires, alors si en plus on met nos motos noires, on se fait chier quand même, non? Donc ouais, moi je conseille une couleur. Toujours sympa une petite moto de couleur. Donc ouais, si vous avez envie d'essayer, franchement, allez dans une concession, je ne peux que la conseiller. Si vous tâtez une Hornet, Harris, Honda, Suzuki, ils n'ont pas leur réputation, elle n'est pas à faire, d'accord? Vous pouvez y aller. Et pourtant, je suis pas un gros fan de Suzuki. C'est-à-dire que si on m'avait dit il y a une marque de moto que tu n'achèterais jamais, je dirais bien Suzuki de base. J'aime pas trop la gueule de leur moto. Mais force d'avouer que bah ils se font pas chier là-dessus quoi, hein. La moto elle est bien, elle est saine, c'est pas mon style mais elle est super sympa. Ah, c'est une bonne moto A2, c'est je pense une très bonne moto A aussi. Ah, ces sifflements là, je sais pas s'il s'entend à la caméra, mais le petit sifflement, attendez je vous ouvre la visière, le petit sifflement à 4000 tours là, pas très agréable, hein. En dessous il y est pas, et au dessus bah vous avez bien vu, hein, il y est pas. Donc voilà, en conclusion, une bonne moto A2, qui est certes dans la fourche haute des motos de sa catégorie, mais c'est pas non plus déconnant au regard des prix des motos actuelles, hein, on s'entend. Allez l'essayer, franchement, allez l'essayer. Et si vous habitez en région parisienne, sud de la région parisienne, allez ici. Ça c'est SMB, concession Suzuki Kawasaki à Damary-les-Lys. Ils sont ultra sympas, je ne peux que conseiller. Allez, on s'abonne, hein. Oui, on s'abonne. Et à la prochaine.